J'aimerais aussi m'adresser à quelqu'un. Écoute-moi. Observateur. Ça fait 2 reprises. Tu fais vidéo sur moi. Je te vois, je te regarde. Je n'en parle pas. Tu as fait la prison, j'ai fait la prison. J'aimerais te dire ce soir ici. Que ce soit la dernière fois. Que toi, que moi je prononce ton nom. Que ce soit la dernière fois que toi aussi tu prononces mon nom. Continue ton game des réseaux sociaux. Choisis des petits, clash-les ou fais ce que tu as envie de faire avec les autres. Mais moi, je te dis personnellement, je serai sans état d'âme avec toi. Et ça, je te l'ai dit. Et quand je dis ça, état d'âme là, c'est pas une histoire de venir se clasher parce que je n'ai même plus le temps de ça. La prochaine fois que tu prononces mon nom de manière juridique, toi et moi, on se retrouve là-bas. Tu vas aller prendre tes avocats en France pour les ramener en Côte d'Ivoire pour venir garer nos policiers ici à Abidjan. Et ça, je te l'ai dit. Hein. Et ça, je te le dis en même état. Je te parle à toi. Parce qu'il y a un moment donné de notre vie, on a eu à communiquer. Point oui, point non, un matin, tu t'es levé, tu as commencé à me clasher. Tu m'as supprimé et tu es venu me clasher. Je n'ai rien dit. Et je te parle ce soir ici. Je te parle ce soir ici en tant qu'un frère et en tant qu'un ami. Je n'ai aucun problème avec toi. Déjà de 1, si les gens sont amnésiques, moi, toi et moi ne se connaissaient pas. C'est toi qui as commencé à parler de moi en premier sur les réseaux sociaux. Et c'est de là que, quand les gens disaient que non, tu es méchant, tu es mauvais, c'est la tête de sortir ici, j'ai dit que non, en dehors de ce qu'il peut présenter, il doit être au moins être une bonne personne. C'est comme ça que toi et moi, on a commencé à se taquiner. Si les gens se rappellent très bien, c'est toi qui as commencé à prendre mes vidéos pour commencer à poster. Autant où tu parlais de notre soeur, que je ne dirai pas son nom ici parce que je ne vais pas l'amener à ça, mais autant que tu commençais à la clasher, tu prenais mes vidéos et tu me clashais. Et moi-même, ça me faisait rigoler, je venais écrire en commentaire. Tonton vilain, si tu te rappelles bien. Et tu es parti en prison. Et quand tu es allé en prison, j'ai fait une vidéo sur toi, en rigolant. Après, même, j'ai fait encore une autre vidéo pour demander pardon. Et après, quand ta photo est sortie, je ne sais pas quoi, comment ça s'est passé, qui a tiré ta photo là-bas, de l'autre côté là-bas, c'est venu sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai fait un post. Et même dans la photo, j'ai demandé pardon. J'aimerais te dire ce soir ici en tant qu'un frère. Et je te parle parce que c'est toi et que je t'apprécie quelque part. Parce que tu ne peux pas apprécier quelqu'un hier et puis ne pas l'apprécier aujourd'hui. Ça, c'est d'être hypocrite. Parce que quand moi je t'appréciais véritablement avec le cœur. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas cracher sur ce que je t'apprécie avec le cœur. Je te dis juste, en tant qu'un frère, il faut m'éviter. Il faut m'éviter. Les autres là, ce sont mes brebis égarées, je les ai choisis comme cela. Si eux ils me clashent et ils parlent de moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai même pas le temps de venir m'asseoir pour parler d'eux. Parce que moi et eux, on n'est même pas dans le même level. Voilà. C'est même pas la même chose. Donc je n'ai même pas le temps de venir m'asseoir pour parler des personnes qui vont venir s'asseoir et commencer à crier, ou bien à saisir les opportunités pour venir s'asseoir et déverser les haines. Mais quand il s'agit de Apoutou qui fait des bonnes actions, ils ne vont jamais sortir venir en parler. Parce que oui, parler des actions d'Apoutou national, c'est de dire qu'Apoutou national est bien. Et ça là, moi je suis habitué à eux. Mais toi, j'ai un minimum de respect et de considération pour toi. Et ça, je te le dis ce soir. Raison pour laquelle je suis courtois dans mes propos et je ne te jurerai pas. Si tu n'as pas envie de parler de mon bon nom, ou si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de parler. Bon, est-ce que moi je parle de toi pour avoir des contenus? Est-ce que ce qui te concerne sur les réseaux sociaux, tes clashs, tes buzz, tes machins avec les gens, tu m'as une fois vu venir m'asseoir pour venir dire que ah, je vais donner mon point de vue de quelqu'un qui arrive à l'observateur? Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on n'est même pas dans le même registre et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de parler de quelqu'un pour venir avoir... Même l'affaire de Mehdi qui est arrivée, tu m'as vu parler dedans? Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon sujet. Ce n'est pas mon dada. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a des personnes qui sont malades et que j'ai envie de dire. Et puis déjà, quand moi, mes missionnaires, on a commencé nos histoires d'aider les gens, là, on n'a pas dit on vient aider les artistes. On n'a pas dit on vient aider les artistes. Je n'ai pas créé mon réseau social pour venir aider les artistes. Je ne suis pas le berger des artistes. Je ne suis pas l'ange gardien des artistes. Non. C'est parce qu'il y a eu certaines situations qui sont arrivées à certains artistes. Et que mes missionnaires, eux, qui cotisent pour moi chaque soir, parce que vous ne faites pas partie de ceux qui cotisent. Donc vos points de vue ne manquent. Ça me branle. Vos points de vue là, ça me branle. C'est pas vous qui m'avez dit, ah, Apoutou national, allume ton téléphone et viens aider les gens. Ce sont mes missionnaires. C'est à eux que j'ai demandé, est-ce que vous voulez qu'on cotise pour telle ou telle personne? Et eux, ils ont dit oui, on cotise pour telle ou telle personne. Et c'est dans ça qu'on a aidé, premièrement comme artiste même. Je ne me rappelle plus. On a aidé, je ne sais pas si c'était Angelo Papa, après on a aidé Gay Vert, après on a aidé comment il s'appelle? Maman Amoué. Après on a aidé choses. Je ne suis pas venu pour aider les artistes. Je ne suis pas venu pour aider les artistes.
Je préfère aider des personnes lambda. Des personnes qui ne sont même pas connues que de venir aider les artistes. Mais comme il y a eu quelques situations qui sont arrivées et que ça avait pris vraiment la toile et que je ne pouvais pas rester indifférent ni en marge de ce qui arrivait à certains artistes et que je demandais toujours le point de vue de mes missionnaires. Parce que lui, ce sont mes missionnaires qui me donnent la force. Ce n'est pas vous, vos critiques là, qui font que les missionnaires cotisent ou pas. La preuve en est, hier, on a cotisé pour 3 millions pour une femme qui est à Gaïwa. Pour une femme qui est à Gaïwa, on a cotisé 3 millions pour elle. Elle est dans un village là-bas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé sur les réseaux sociaux pour venir dire qu'il y a pour tout national, faites ceci, faites cela. Faites ceci, faites cela. Moi, je fais des choses en fonction de ce qui me met en cœur. Parce que si j'avais écouté les gens sur l'histoire de Fortuné, je n'allais même pas faire cagnotte pour Fortuné. Et peut-être même Papa Fortuné même n'allait même pas avoir maison ni voiture. J'ai suivi mon instinct. J'ai proposé à mon public. Et c'est mon public qui m'a dit, vas-y, lance-toi. C'est mon public qui m'a dit, vas-y, lance-toi. Et nous avons cotisé pour lui acheter sa maison et sa voiture. Et le chèque qui a suivi après. Ce n'est pas vous qui m'avez dit à Poutou National, viens cotiser pour Papa Fortuné, ou bien viens cotiser pour Papa Gaïvé, ou bien viens cotiser pour paix à son âme, Andelo Papa, ou bien à moi. Moi, je ne suis pas l'ange gardien des artistes. Hein. Je ne suis pas l'ange gardien des artistes. Au contraire, même aider les personnes qu'on ne connaît pas, c'est mieux. Parce que la trahison, lorsque tu vois le visage de la personne, c'est ça qui te fait encore plus mal. Parce que l'histoire des artistes, il y a toujours un problème dedans. Moi a dit, toi a dit, toi a dit, toi a dit, ou bien soit tu veux aider un artiste, il va te donner 1000 francs. Voici Papa Gaïvé ici. Il est venu chez moi à la maison ici, Gaïvé. On a cotisé 5 millions. 5 millions de francs CFA. J'ai réuni les 5 millions comme ça. J'ai donné à Gaïvé. Il dit, mon fils, voilà quelque chose. Il dit, papa, il ne prend pas. Il dit, mais pourquoi tu ne prends pas? Il dit, non, il ne prend pas. Parce qu'il ne faut pas demain, tu vas te retrouver sur un plateau, tu vas dire que, ah, la fois dernière, on a cotisé 5 millions, moi, j'ai donné 500 000 à Apoutou. Ils vont dire, ah, peut-être qu'Apoutou fait ça par intérêt. Il faut peut-être partir de gagner son argent dedans. Parce que je vous connais. Je vous connais. Vous attendez faille. Mais faille là, vous ne pouvez pas faire. La preuve, si tout ce monde arrête même de faire les dîners pour cotiser les gens, vous pouvez cotiser pour les gens. Vous avez qui? Vous avez quel abonné? Vous avez qui derrière vous? Vous avez qui? C'est une lumière de Dieu, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne à qui il a envie de donner. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas allé chez un marabout pour demander à un féticheur. Quand je vais parler aux gens, ils n'ont qu'à cotiser pour les gens. Je ne suis pas allé chez un marabout ni chez un féticheur. C'est Dieu qui a décidé à travers mon canal de toucher le cœur de certaines personnes pour venir en aide à ces enfants en détresse. Je n'ai obligé personne à venir cotiser pour quoi que ce soit. Quand j'ai quelque chose qui me vient en cœur, je viens, je l'expose, je demande votre avis. Et si votre avis est pour, je dis, bon, ok, d'accord, on lance la cagnotte. Avant de lancer la cagnotte d'abord, l'éléphant là, j'ai demandé d'abord l'avis d'abord. Mon premier poste, c'est sur ma page. Je ne me suis pas levé pour venir lancer la cagnotte en même temps pour dire que Père venant à cotiser pour abommer l'éléphant. Je dis, voici ce que Dieu me met en cœur. Les missionnaires, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, écrivez en commentaire. Si c'est faux, écrivez en commentaire. Est-ce que je me suis levé pour venir faire comme ça? Est-ce que moi je me lève comme ça et je vais dire à mon public causer pour telle personne? Non, je demande les avis. C'est quand ils sont d'accord que je dis, bon, ok, d'accord, on lance la cagnotte. J'ai demandé d'abord l'avis des missionnaires. Voici le premier poste ici. Je vais vous montrer ça. Quand vous êtes amnésique et que vous cherchez à me salir, et que vous cherchez à me pointer du doigt, et que vous cherchez à montrer aux gens du monde entier que moi, je ne suis pas une bonne personne, je vais vous montrer sur le premier poste. Voici le premier poste ici. Comment on appelle ça? Le premier poste, j'ai partagé la photo de Abom et l'éléphant, paix à son âme. Vraiment, mais ça me fait mal même d'en parler même déjà même. Parce que, vraiment, ce n'est pas un sujet même qu'on doit faire. Voici le premier poste ici. J'ai mis ici, c'est avec beaucoup de tristesse que nous nous sommes réveillés ce matin, apprenant le décès de notre frère Abom et l'éléphant, rempli de vie, de joie et surtout de bonté. Un homme sans histoire dans le milieu et qui s'est créé son propre chemin et son public. Père de magnifiques 2 enfants et marié récemment à sa femme. Il laisse derrière lui 2 orphelins et une femme veuve. Il y a de cela quelques semaines, il nous a montré la construction de sa maison qui était en finition. Je n'attendrai pas que les jours passent, car nous tous, nous savons que les Ivoiriens passent facilement à autre chose. Les missionnaires passent à autre chose. Je sais qu'il est encore trop tôt. J'ai répondu ici. Je sais qu'il est encore trop tôt. Mais j'aimerais saisir le canal et les missionnaires afin que nous nous mobilisons pour terminer cette maison, pour laisser un toit à ses enfants
et à sa veuve. Le jour des funérailles, les gens promettront des choses et puis après silence. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on lance la cagnotte Tikerama. Et j'ai mis en bas, la fondation AP donne 500 000 francs CFA. J'ai demandé l'avis des missionnaires. J'ai dit, qu'est-ce que les missionnaires en pensent? Et c'est parce que dans les commentaires ici, il y a eu 2300 commentaires et 429 partages. Et c'est dans ces partages et ces commentaires-là que les gens écrivent, ah, pour tout, c'est une bonne idée. Ah, pour tout, tu peux le faire. Ah, pour tout, marcher. Je vais vous montrer ici. Attends, on fait pas à pas. Je commence avec Facebook et puis je rentre avec TikTok. Voici ici. Voici le post que j'ai eu à faire, le premier post qui est là. Et ici, dans les commentaires, c'est marqué, ça sera un geste. Voici une première personne ici, Fatim Kouyaté. Ça sera un geste la plus remarquable des missionnaires, car quiconque donne un abri aux orphelins reste toujours sous la protection divine. Quand tu lis des commentaires comme cela, et que tes missionnaires, de manière unanime à 98%, te disent que, ah, on est d'accord, le plus beau cadeau qu'Allah te fait sur cette terre, c'est d'être converti. Bon, ça c'est l'islam, bon, ça c'est pas chose. Moi-même, j'ai dit dans mon cœur que les missionnaires accompagnent vraiment. Voyez ça, c'est quelqu'un qui a écrit ici en commentaire. Une autre personne encore, tout cela, ils ont écrit de manière unanime. Pour dire, ah, pour tout national, on est d'accord. On veut que tu lances la cagnotte pour notre frère Abomey l'éléphant. Et c'est comme ça que j'ai lancé la cagnotte. En moins de 1h30, 1h40. On est déjà à presque 2 millions et quelques, 3 millions. Sur la même lancée comme celle des papas fortunés. Et vous sortez là comme cela, vous en même temps à faire des vidéos, des panels, parce qu'une personne a pris la vidéo, elle a mis ça sur un autre compte là-bas, et que le compte n'adhère pas à ce que moi j'ai dit, automatiquement mettant non en portant pour tout le faire du doigt. Mais attends, aidez quelqu'un là. Où est le mal qu'elle a dedans? Où est le mal? Si vous dites que le timing n'est pas bon, mais à quel moment le timing devient un problème sur Aputu National? Ou bien vous avez quelque chose en cœur contre moi auparavant? Ou bien vous avez quelque chose en cœur contre moi auparavant? À quel moment le timing, d'après vous, l'action qui est menée n'est pas mauvaise, mais c'est le timing? Mais c'est fini, on s'arrête à là. Aputu National, il faut attendre un peu. Dans 2-3 jours là, on va relancer ça. Mais où est le problème? À quel moment vous faites des vidéos avec vos gueules en direct, vachette de maca, clé de maca? À quel moment? À quel moment? À quel moment à faire des noms à Aputu National, il faut attendre un peu, ça devient à faire des clashs. Vous faites des vidéos, vous faites en direct comme si, non, attends, non, machin, non, machin. À quel moment? Ou bien vous avez un problème avec moi? Ou bien ce qu'il fait là, ça vous dépasse? Ou bien si moi, il ne fait pas clash, automatiquement, vous automatiquement... moi, je ne suis pas dans vos clash. Hein. On n'a même pas le même level. Nous, on côtoie des autorités. Et pas des autorités seulement de la Côte d'Ivoire. Mais on côtoie des autorités. Nous, on est avec les anges. Nous, on sauve des vies. Nous, on apporte de la lumière. Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous n'êtes pas... vous ne faites pas partie de mes missionnaires. Qu'est-ce que ça vous regarde? Ça vous dérange en quoi? Quand on cotise, on ne cotise pas. C'est toi qui cotises. Tu peux montrer une capture où tu as une fois envoyé 1000 francs dans le direct d'Aputu National pour donner ton point de vue. Tu peux donner une fois. Tu peux montrer une capture. 1000 francs que tu as envoyé dans le direct d'Aputu National pour dire que je fais partie des missionnaires, je donne mon point de vue. Quelque chose, ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Vous venez vous asseoir à vociférer, à trouver le mal, à vouloir salir, à vouloir dénigrer, à vouloir pointer du doigt, à vouloir vous faire voir, à vouloir vous faire montrer. Vous ne faites rien de bon, vous n'accomplissez rien de bon. À part les clashs, sortez, venez, telle personne, insultez telle personne. Moi, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans les injures. J'ai 36 ans bientôt. Le 24 décembre prochain, j'aurai 36 ans. Père de 5 enfants. Je ne suis pas dans les conneries. Je n'ai plus ce stade-là. Je ne suis plus à ce niveau-là. Vous avez compris? Donc vos bêtises là, faites ça vous là-bas. Et enlevez-moi dans vos bêtises. Si vous n'avez pas de contenu à faire, vous la fermez. Vous prenez des actions ici d'après vous. Que nous là, quand nous prend quelque chose, vous partez, vous ne faites rien de bon. Vous faites des combats inutiles qui n'aboutissent jamais. Vous êtes dépourvus de tout sens et puis c'est vous qui voulez vous asseoir et parler. Vous vous levez un matin aujourd'hui, on est dans la classe de... on est dans le combat de temps. 2 heures après net, on est dans le combat de temps. On dit on vient de mettre la petite fille là, si mandat de dépôt tout de suite là. Comment on appelle là? Comment on appelle? La vitesse noire. Ça sera un nouveau sujet actuellement. Parce que vous êtes des illettrés. Vous êtes des illettrés. Vous n'avez aucun combat à mener. Vous cherchez vos vues sur Internet. Vous cherchez vos vues sur Internet. Vous cherchez la façon des gens sur Internet. Vous pouvez que moi, la façon des gens sur Internet. Vous pouvez que la façon des gens sur Internet.
J'ai vu le vrai visage de l'homme quand je suis allé en prison. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de moi ici? Quand je suis allé en prison, qu'est-ce que vous n'avez pas dit de moi ici? Vous ne m'avez pas pointé du doigt ici? Ah, pour tu il est bête, il est comme ça, il est comme ça. Il a mis Lionel dans le problème. Il a fait ceci, il a fait cela. Comme si Lionel il était là. Et puis lui, il ne se montrait pas bien. Comme c'est parce que vous êtes amnésique, ou parce que vous êtes méchant dans votre cœur, que vous faites comme si vous ne voyez pas quand les gens font les choses. Hein? Je suis allé chez mon papa. Comment il s'appelle? Pasteur Zawi. J'ai passé la journée avec lui. J'ai été ébloui de voir ses voitures. Une seule vidéo dans son garage. Vous avez pris la vidéo là, extrapolé ça. Envoyez ça autrement. Comme si ici allait dire que non, le monsieur vend la drogue ou il vend quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien parce que c'est un homme de Dieu, il ne doit pas avoir de grosses voitures. Parce que c'est un pasteur, donc il doit être misérable. Parce que pour vous, les véritables hommes de Dieu, ils doivent venir en verse aérienne, ils doivent sentir viande de bœuf, et puis venir vous prêcher l'évangile, pour que vous dites non, lui au moins c'est un homme de Dieu. Qui vous a dit que les hommes de Dieu doivent être dans la misère? Qui vous a dit qu'Abraham il était pauvre? Qui vous a dit que Moïse il était pauvre? Qui vous a dit que Jacob il était pauvre? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'ils étaient pauvres? Ils avaient la foi, ils avaient l'esprit de Dieu en eux, et puis ils étaient riches. Ils avaient des bétails, de l'or, des femmes. Vous ne lisez pas la Bible et vous vous asseyez là, vous pouvez vous asseoir là, comme non, quel homme de Dieu, est-ce que moi je vais aller créer une église? Est-ce que papa faisait passer pour vous directement? Donc un homme de Dieu a accompli en même temps, donc automatiquement il vole l'un des fidèles. Vous considérez quoi à l'église même? Vous donnez quoi à l'église? Comme ça, on dirait. Ça est la boue de l'eau. Tu as quel médicament? Tu as quel médicament? Vous tout, vous savez pas bien quoi? Le temps là. Ok. Qu'il y a certaines choses que je ne peux pas employer, que je ne peux pas dire. Parce que je le respecte énormément. Il m'a montré la facette de l'humilité. Et je sais qu'à cause de vos conneries là, ça a fait un peu bizarre moi et lui, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un que j'estime énormément. Parce que je n'ai pas de mauvaises intentions. Si Dieu qui est assis sur son trône, je me retrouve chez mon père et je suis fier de voir ces voitures que je filme. C'est comme si je me retrouve chez Roi 12 et puis je vois les limousines de Roi 12 et puis je filme. Est-ce que je suis venu pour l'exposer? Vous n'avez jamais vu la voiture de Pasteur Zawi ici? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu cette même voiture ici? Quelle est la nouvelle voiture qu'il a envoyée et puis qui a créé problème? Vous n'avez jamais vu ces voitures ici? Vous n'avez jamais vu ça? C'est un homme accompli. C'est un homme de société, c'est un homme d'entreprise. Où est le problème? Et que vous prenez ça, vous changez ça comme cela. Non, Poutou là, il est comme cela, il est comme cela. C'est que vous attendez ça, vous m'insulter quoi? Il y a moins des illettrés comme ça. Vous prenez moi, il y a bien de vous. Vous prenez moi, il y a bien de vous. Vous arrivez à Abidjan, qui vous regarde? Vous prenez dans le qui vous regarde. C'est un tuteur qu'on vous connaît. Nous, on est célèbres dans la vraie vie. Nous, là, on est célèbres dans la vraie vie. On n'est pas célèbres sur Internet. Voilà. Vous passez à Abidjan, vous passez dans les rues, vous passez inaperçu. Vous n'avez même pas de charisme, ni l'aura qu'il faut. Hey, regardez la dégaine d'Amputu nationale, vous aussi. On vous parle d'aura. Vous parlez de quoi? Vous êtes qui? Servez-les à boire, ils n'ont qu'à boire 2 verres là. Je vais payer ça. Des illettrés comme ça. Donnez-les 2 bières. C'est vous là-bas, dans le coin là-bas. Le boss entend de parler avec les milliardaires ici. Amputu assis avec le ministre, il entend de parler. Ils sont en train de parler à faire. Comment ils vont faire pour pouvoir aider les gens? Donnez-les 2 bières là-bas, des illettrés là. Vous pensez que c'est la même chose, ça ne commence pas. C'est pas le même level, ça a changé de camp. La télé qui était allumée hier chez vous est arrivée chez moi. Pour moi là c'est lampadaire, écran plasma, 116 pouces. Toi tu es encore dans, où on tape télé, bah, et puis, écran va sortir, lumière va sortir. Il y a moins des illettrés. Asseyez-vous là-bas là. Vous parlez à qui vous? C'est parce que l'homme a arrêté les clashs, hein. C'est parce que l'homme a arrêté les clashs que vous êtes assis, vous allez vous asseoir, venir parler, hein. Parce que l'homme a arrêté les clashs. Vous n'avez pas quitté, il n'y a pas quitté. Vous avez oublié qui je suis, hein? Hein? Vous avez oublié qui je suis? Continuez dans vos conneries, là.
Vous êtes là matin, midi, soir. Aurélien se lève, c'est Mehdi. Aurélien se lève, c'est Gaïver. Aurélien se lève, c'est machin. Vous faites des combats inutiles. Vous n'allez jamais au bout. Vous prenez un sujet, ça finit pas, vous attaquez l'autre. À la recherche des buzz sur Internet pour avoir visibilité. Pour qu'on parle un peu d'eux. Pour créer des panels qui n'ont même pas de sens. Des panels à la cour. Moi, depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu organiser panel. Vous m'avez déjà vu organiser panel. Est-ce que vous m'avez déjà vu organiser panel? Depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu organiser panel. Je n'ai pas ce temps de ces conneries-là. Je n'ai pas le temps de ces conneries-là. Moi, je ne suis pas un panéliste. Moi, je ne suis pas un panéliste. Nous, on se fait connaître où ces vidéos. Colo. On parle au public, on finit, on coupe nos caméras. C'est là ça que nous, on se fait connaître. Colo. C'est là ça que nous, on se connaît. Colo. Vous êtes là, vous parlez, vous dites des choses, on ne sait même pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous cherchez à venir parler, je ne sais pas quoi. Vous venez vous asseoir, venir parler, à vous dire de ceci, à vous faire ça, venez vous faire remarquer. Et votre gueule de loup-garou là. Bouche en direct, c'est pas quoi, ils ont avalé monter, ils ont avalé quoi bas. Ça, c'est pas de toi, observateur. Hein. Je ne t'insulte pas, observateur. Il ne parle pas de toi. Il parle de mes ennemis là. Mes brebis égarés là. C'est de qui me parle. Donc, s'il te plaît, mon frère, il t'en supplie quoi. Voilà, pour conclure sur toi, observateur, à partir d'aujourd'hui, il faut me voir louper. Fais ton affaire, je fais mon affaire. Si tu prononces mon nom, on va aller devant la justice va trancher. Et on va s'arrêter là. Voilà. Je ne parlerai plus jamais de toi. Même si tu te vois dans la rue, il te dépasse. On n'est pas obligé d'être amis. Personne n'est moins chez quelqu'un, personne ne nourrit quelqu'un. Ou même personne n'est mieux que quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Donc chacun n'a qu'à être dans son couloir. Ce qui te concerne ne m'intéresse pas. Ce qui moi me concerne, il ne faut pas savoir t'intéresser. C'est tout ce que moi je peux te dire en tant que frère. Pour la simple sympathie qu'on a eu à se parler, 1 ou 2 fois, c'est la seule chose que moi je peux te demander. Évite-moi. Continue ton chemin, je continue mon chemin. Voilà. Tout ce qui me concerne, il ne faut pas savoir. Dès que tu as dit mon nom net, je lui ai dit, ah, voici ce qu'il a dit. Je suis venu devant la justice. Je suis un artiste, je suis un influenceur. Bon, toi, tu es neutre. Toi, tu fais que vidéo et film. Moi, je suis artiste chanteur. Donc, ce qu'il dit sur moi, là, moi, ça me concerne que ça fait que j'ai des problèmes dans ma carrière musicale. Donc, il faut m'éviter. Évite-moi. En tant que frère, continue ton chemin. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas obligé de parler de moi pour avoir des contenus. La preuve en est, tu dis que tu étais plus star que nous. Ou que tu es plus star que nous. Continue dans ta star manière là. Nous, laisse-nous dans notre débrouillement. Où on se débrouille. Partez ici là. Laisse-nous dedans. Et nous, on fait notre chemin. Est-ce que moi, j'ai bien de toi pour avoir contenu ou même pour qu'on parle de moi? Moi, j'ai bien de toi. Et pas bien de toi. Toi aussi. Et pas bien de toi. La preuve en est, moi, je ne te connaissais même pas ça de venir parler de moi sur Internet. Donc, j'ai pas bien de toi. Continue ton chemin et laisse-moi tranquille dans mon mood. C'est tout ce que moi, je peux te demander. Mais il ne faut pas après, quand ça va arriver dans autre chose, on va dire que non, c'est les gens sur Internet. Moi, je ne veux pas. Je te demande pardon en tant qu'un frère. Laisse-moi tranquille dans mon mood. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais ici m'adresser à tous les missionnaires. J'aimerais vous dire que restez serein. Personne ne peut nous dissuader. Ou personne ne peut nous enlever sur notre élan de chemin. Parce que oui, le diable a décidé de remuer sa queue parce qu'il voit ce que nous faisons. Le diable voit les miracles que nous faisons. Le diable voit les vies que nous sauvons. Et les vies que nous sauvons en longueur de journée ne plaît pas au diable. Raison pour laquelle il essaie de remuer sa queue pour venir ternir. Ou pour venir essayer de freiner. Ou bien d'essayer de m'enlever l'envie de continuer ce qu'il est en train de faire. Mais le diable a déjà échoué. Parce que Dieu a déjà accompli. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand Dieu accomplit quelque chose, le diable ne peut rien faire. Donc, restons sereins. Continuons de sauver des vies. Continuons d'aider. Continuons d'apporter de la lumière. Continuons d'être utiles dans la vie des autres. Parce que oui, le Canada pour tout national a démontré qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour sauver une personne. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour faire des dons. Tes 1000 francs, tes 2000, tes 3000, tes 5000 peuvent être utiles dans la vie d'une personne. Et c'est ce que Dieu le montre à travers nos canaux. Les bénédictions que nous prenons chaque soir est surabondance. Est surabonde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc restons concentrés. Restons concentrés. Et j'aimerais ce soir ici dire, c'est un message que je lance. J'attends que papa Boiri
me disent quand est-ce qu'on envoie son argent. Parce qu'à ce moment, bon, il en dit il n'est pas trop bien. Quand on va finir Boili, là, il reste Téhisson. Après Téhisson, là, artiste de Côte d'Ivoire, même si tu veux faut avaler moitié, ça ne me regarde plus. Je préfère rester dans mon élan des personnes inconnues que nous allons aider et avoir cette grâce immense que de venir me mettre encore toujours. De toute façon, je ne suis pas le seul à faire ce que j'essaie de faire. Hein. On a beaucoup à faire. Donc si quelqu'un n'a pas lancé cagnotte, si moi je n'ai pas lancé cagnotte, c'est que d'autres personnes peuvent lancer cagnotte. Voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, je le dis, artiste, il reste que... Oh, comment il s'appelle là? Le papa là. Téhisson. Téhisson, à partir de la semaine prochaine, on va commencer la construction de sa maison. Quand je vais lancer la fondation, je vais venir vous dire comment on en est et si on peut cotiser pour pouvoir terminer. Après Téhisson net, je ferme la rubrique des artistes. Et on continue là ici où on prend les gens dans le hasard. On prend les gens dans le hasard. On les aide dans le hasard. On n'attend rien en retour d'eux. Ni reconnaissance, ni quoi que ce soit. Ils ne vont pas laisser plateau de télé pour dire tout. Moi a dit, toi a dit, Gaël a dit, t'as a dit, t'as a dit. Si fatigué, ma tête chauffe. Moi-même, j'ai mes problèmes dans ma vie là. Je me cherche. Je me cherche dans ma vie là. Je me lève le matin, me transpirer dehors, me promener. Et puis rentre le soir. Voici mes partenariats ici. C'est de ça que moi je vis. Je ne vis pas de vos conneries là. Dieu m'a donné l'audience. Je me sers de mon audience là pour gagner mon argent. Lui là, c'est 1 million il a payé. Ça là même on n'en parle pas. Produits cosmétiques ici là, là même on n'en parle pas. Ici là même, c'est des millions ils ont payé pour avoir ça derrière moi ici. C'est 1 million. On dit NASA en concert. On dit NASA en concert le 13 juin au parc des expositions. C'est 1 million ils ont payé. Ici là même on n'en parle pas. C'est un poids. One is bet, c'est un poids. Donc il n'y a même pas besoin de vos conneries là pour venir me faire chose. Moi-même, ne m'énervez pas, hein. Les illettrés à outrance. C'est fini. Bah, c'est fini. J'ai coupé Facebook. Que Dieu vous bénisse.